Bonjour, je vais attendre un peu. Ah, ok, ça a l'air correct. J'ai l'impression qu'il y a déjà du monde, mais ça dit qu'il n'y en a pas. C'est peut-être ma connexion. Ah, non, c'est correct. Donc, euh, je vais attendre, puis on verra de quoi on parle. Ah, bonjour Yann. Est-ce qu'on se connaît? Bonjour Jean. Donc, est-ce qu'il y a des sujets? Bonjour, bonjour à vous. Hey Mona, bon matin. Ouais, ben, d'habitude, ça c'est de bonne heure. Bonjour Chantal. Donc, qu'est-ce qu'on parle? On parle de quoi? Hmm. Roselyne, bonjour. Bonjour Mimi. Blue Shadow, bonjour. Donc, ouais. Monsieur Saint-André, bon matin. Donc, on a comment briser l'inertie. Si je le savais, je serais pas aussi... je serais pas assis à la même place toutes les samedis. Comment briser l'inertie? Je pense que souvent, ça va être les circonstances. Hein. Quand on n'a pas le choix. Le faire volontairement. Moi-même, j'ai une certaine inertie. Dans le fond, je m'en rends compte. Bonjour, Sylvie. Ben oui, j'en ai de l'inertie. Je suis mal placé là, pour ça. Dans le sens que, bonjour, monsieur Lavoie. Ouais, l'inertie. On en avait déjà parlé, c'est comme on parlait la stase. Souvent, c'est l'événement. Ça m'est arrivé d'être obligé de sortir de mon inertie, mais c'est tout le temps parce que c'était une situation que j'avais pas le choix. Finalement, je suis probablement assez moi. Hein? Moi, j'ai un petit côté. C'est difficile hein, quand. Bon, j'ai un problème d'inertie un peu. Puis si je savais comment en sortir, même si j'avais bien de l'argent, je voyagerais pas. Probablement pas. Je veux dire, j'ai de la misère à avoir. Ça dépend. Hein. Je pense que j'ai un caractère qui est pour ça. Hein? J'aime pas voyager, puis j'ai toujours de la difficulté avec le mal fait au passé. J'ai beaucoup écouté BDM, la tristesse envahit toujours mes foutues journées. Ouais, ben Bernard, c'est pas, je veux dire, c'est pas un antidépresseur, heureusement, là. Mais, ouais, le mal fait dans le passé. C'est le problème de la plupart du monde. Hein. On a tout un vécu. Mais est-ce qu'on peut créer son double éthérique ou si c'est l'esprit qui décide quand l'ego est apte à entrer en contact? Je serais porté à dire que c'est plus comme la deuxième proposition. Mais comme c'est des choses qu'on peut pas vérifier vraiment, empiriquement, mais c'est comme, comment je pourrais dire ça, si vous êtes réceptif, quand vous êtes apte, c'est un peu automatique, c'est comme se rapprocher d'un miroir, votre reflet va se rapprocher de vous. Mais c'est des choses, là, on est dans des choses
c'est pas vraiment des comment qu'on vérifie? Hein? Si des universitaires me demandaient, ils disaient: «OK, le double, démontre-nous son existence». Je pense qu'on en a pour un bon bout. Parce que je serais obligé de passer par, des méthodes, de déduction ou des exemples qui, finalement, c'est au niveau des termes. Les universitaires, ils finiraient par dire: «Ouais, OK, mais, c'est peut-être une question de vocabulaire aussi». Parce que, je veux dire, comme, certains aspects, électromagnétiques du corps, des affaires de même, les scientifiques vont pas le nier. C'est au niveau des termes, comme au niveau de l'inconscient. Je parle par rapport à OK. Je parle par rapport à j'ai entendu un son là, puis j'ai perdu le fil complètement. Mais non, non, je sais même plus de quoi je parlais. Vous voyez là, c'est le fun, hein? Pourtant, j'avais de quoi de clair, clair. Mais c'est ça, dans le sens que je sais même plus ce que j'ai dit. C'est des sujets que ça fuck, hein, le processus mental. C'est le genre d'affaire, faudrait que je réponde que je suis tout seul, puis là, j'attends, puis là, quand je suis pas là, j'enregistre. Puis même là, la réponse serait pas satisfaisante pour tout le monde, probablement même pas pour moi. Pourquoi? Parce que c'est pas vraiment des réponses. Dans le sens que ça peut expliquer des choses, mais au niveau empirique, j'ai plus d'affinité avec l'enseignement de Daniel Kemp. Ouais, ben, c'est comme, comment je pourrais vous dire ça? Vous trouverez tout le temps quelqu'un. Dans le sens, si vous avez de l'intérêt pour le supramental, vous allez tout le temps trouver quelqu'un qui a de la vous avez de l'affinité. Puis une fois qu'il va y avoir de l'intégration puis tout, vous allez passer à puis d'autres choses possiblement. Mais bon, moi, les fois où je l'ai écouté, aussi, je sentais une affinité très forte. C'est quand il apparaissait certaines affaires. Là, à un moment donné, je vois: «Wow, là, c'est quoi l'affaire des chefs, là, qui ont l'air de faire quelque chose proche du spiritisme autour de en dessous des dômes, puis que c'est ça?» C'est comme, l'affaire de la côte d'Adam, Ève qui est faite par la côte d'Adam, puis il dit qu'à une certaine époque, l'humanité se reproduisait par division comme des cellules qui se divisent, puis qu'Ève était sortie d'Adam, là, qui s'était divisée en 2. Moi, rendu là, je décroche. Ben, franchement, là, hein, je brise mon inertie en bougeant. Parfois, juste faire du ménage. Oui, ben, c'est ça, c'est vrai. Moi, ben, dans le fond, si ça, c'est briser l'inertie, d'abord, j'ai pas de problème d'inertie. Moi, l'inertie, de la façon dont je le voyais, c'est au niveau plus général de notre vie, là. Dans le sens, pas ça, là-dessus, oui, ça, je suis correct, j'étais quelqu'un d'addictif. Mais pour le reste, oui, j'ai une certaine inertie dans le sens que, ben, c'est ça, j'ai jamais voulu, quitter ma région pour faire des études. J'ai jamais, les choses qui m'intéressaient, c'est toutes des choses qu'il aurait fallu que j'étudie en dehors de ma région, puis parce que je voulais pas partir de ma région. Puis le pire, c'est que j'ai étudié des choses que je serais mieux en dehors de ma région. Même si je les ai étudiées dans ma région, j'ai une formation qu'ici, il n'y a aucun établissement qui a ce genre de qui sert ou qui a une administration du genre comme j'ai étudié, il n'y a pas ça par ici. Donc, c'est une bonne chose que je sois pas né dans un grand centre parce que probablement que je serais devenu un domestique. Ce qui est lié à mes défauts de caractère, puis ce qui est pas lié du tout à mes forces, mais vraiment pas. Puis ce qui est lié à de la mémoire aussi, puis ce qui est lié à mes défauts de caractère qui font que j'ai une certaine inertie. Donc, je suis content de pas être venu au monde à Montréal ou à Toronto. Parce que probablement que j'aurais fini au service de gens qui sont méprisables au fond, souvent. Pourquoi? Parce que c'est dans ma nature. C'est dans ma nature. J'aime les choses bien faites, puis bon.
cette espèce de côté-là que j'ai gagne petit, là. Euh, un petit peu aussi rigoureux, mais non, c'est une bonne chose. En France, c'est les 15 heures. Ben oui, c'est 6 heures. Ici, moi, c'est ça, il est 8 heures. Ben, on approche 9 heures. Ben, c'est ça, là. Non, ben souvent, ce qui nous fait bouger, c'est pas nous. Je veux dire, si on prend les mises en vibration, tout ce qu'on peut faire, c'est on se laisse faire ou on résiste. C'est le seul choix qu'on peut, là. On choisit même pas ce qui nous met en mouvement. Tout ce qu'on peut choisir, c'est de se laisser faire ou pas. Puis même là, il doit y avoir de l'illusion là-dedans. Il doit y avoir de l'illusion là-dedans. Puis bon, le contact est favorisé par la télépathie, mais ben c'est de la. Parce que c'est un peu contradictoire, là. C'est comme vous me disiez que l'humidité est favorisée par l'eau. C'est la. Tu sais, le contact est favorisé par la télépathie. Dans le fond, le contact, c'est de la télépathie. Donc, mais comment être sûr de ce qui se trouve au bout? C'est ça l'affaire. Je veux dire, comment être sûr? On peut pas être sûr. Ça dépend. Moi, je vous dirais, on va juger un arbre à ses fruits. Donc, ça dépend, là. Ça dépend des résultats. Le rendu là, il faut tester. Ceux qui ça commence, là, vous allez passer peut-être des années à le tester. Puis à être testé après des années. Moi, je vais être franc avec vous autres, là. C'est pas très sain, tout ça. En bout de ligne, toutes ces expériences-là, toutes ces affaires-là. Dans le sens que, bon, on vit dans un monde dangereux, pas juste au niveau de ce qu'on voit. Puis, si on a toujours eu des expériences comme ça, c'est parce que c'est nécessaire. Ça fait partie de bon. Mais il reste que c'est un peu comme la guerre, hein? Ça modifie les cartes, ça modifie les destins, en apparence, là, souvent, parce que ça revient à ce que l'eau modifie l'humidité. Bon. Mais il reste que il y a personne qui veut la guerre. Ben oui, il y en a des gens qui veulent la guerre, mais vous savez ce que je veux dire. Dans le sens que il y a beaucoup de coups de barre qui ont été donnés à l'humanité au niveau de la technique, des mentalités, puis c'est par la guerre que c'est passé. C'est parce que l'humanité a traversé des épreuves terribles. Donc, c'est pareil pour l'individu. Donc, il faut qu'on vive des choses malsaines aussi. Puis oui, donc c'est par l'expérience, ouais. Jusqu'à un certain point, là, c'est comme donner raison un peu à Sabourin, Monsieur Sabourin. On sait après. On sait que pendant, l'affaire, c'est qu'on ne peut pas vérifier vraiment en temps réel. Donc, bon, ben d'accord avec toi que pour savoir ce qui nous contacte, il faut tester. Oh oui, parce que c'est ça, c'est pas comme quelqu'un que vous voyez, là. Mais moi, c'est quand il vous donne des informations bien frappantes. Ça peut être pour nous fasciner. C'est-à-dire que c'est un peu comme un bon fraudeur. Il va vous dire la vérité, là. Il va pas vous mentir 100% du temps. Ben, c'est ça, eux autres aussi. Puis c'est pareil, le monde, là. Dans tout. Fait que, bon. Si, ben franchement, là, si c'est bien intentionné, on va le dire comme ça, si vous vous mettez à croire, là, ils se mettent à mentir, puis si vous croyez plus, là, ils vous donnent l'info réelle. Là, d'habitude, quand ils jouent à ce jeu-là, là, c'est pas pire. Ça veut dire qu'il y a une certaine intelligence. Puis, mais même là, en connaissez-vous, vous, beaucoup, des gens dans ce milieu-là que ils se sont jamais fait avoir, puis normalement, c'est parce qu'on se fait avoir qu'on avance. Dans le sens que, c'est comment je pourrais dire ça? Ça revient à se servir du négatif, un peu, à transmuter du négatif, pour en faire de la conscience. Dans le sens que, à un moment donné, vous êtes même plus choqué quand vous vous faites avoir.
Parce que vous savez que ça va servir pareil. Puis, si vous vous refaites avoir, ça ne sera pas de la même façon. Tandis que quelqu'un qui n'intègre pas, il va avoir une répétition de la même affaire, de la même erreur. Mais quelqu'un qui intègre, il ne fait jamais deux fois. Il ne se fait jamais avoir deux fois par la même affaire. Il ne fera pas deux fois la même erreur. Puis quand il se fait avoir, il est content parce que tu viens d'éliminer. Il vient d'éliminer il vient de rétrécir le champ de. Un instant là. Bonjour Franck, Monsieur Pinard. Valérie, bonjour à vous. Je vais aller ouvrir la porte là. Non, c'est moi là. C'est moi qui m'assois là. Bon. Donc, ok, couche. Couche-toi. Vous voyez, c'est ici qui est attaqué. Là, on y a fallu le raser, là. La vétérinaire pense que c'est un oiseau de proie qui aurait fait ça. Peut-être un enfant des neiges ou... Si on ne croit pas nos pensées, il faut les tester, sinon on tombe dans le doute. Oui. Puis ça devient insupportable, dans le sens que dès que c'est possible de vérifier quoi que ce soit, on dit que c'est automatique. C'est automatique. C'est comme l'affaire les pensées. Moi, maintenant, là, j'ai le même race de chat. Moi, ben, c'est un bâtard de bord. C'est un chat de ruelle que j'ai. Bonjour, Lucky. Tout un bagarreur, moi. Savez-vous combien il a coûté à date? Il n'y a même pas 4 ans. Ça fait 4 fois qu'il passe proche de mourir. Il était infecté, là. Ce fois-là, c'était très profond. Puis, bon, en tout cas, je voulais plus l'envoyer dehors, mais il est né dehors. Donc, bon. En tout cas. Donc, on va faire les pensées. Puis... Le rapport à la pensée. Après, le monde va penser que la pensée vient d'eux autres. Je veux dire, juste le rapport qu'on a à la pensée, c'est paradoxal. Là. C'est paradoxal. Peut-être R.O. trouvé pire que toi et moi. Non, je pense qu'il s'est fait... il s'est fait attaquer. Il n'a pas attaqué, je pense pas, parce qu'il était pris par le côté. Il est comme une proie. Donc, il se sauvait ou il était de côté ou il a dû se défendre, là, c'est certain. Mais bon, on ne sait pas. C'est peut-être un renard aussi qui a fait ça. Il y avait plusieurs points d'entrée, puis bon. Hein. Alors, le chat, il lui reste 5 vies. Ouais. Ah, je sais pas. C'est comme des gens, là. J'en ai connu des gens qui passaient proche souvent de mourir, puis bon. Aussi, un chat pareil. Un chartreux, il chassait même les chauves-souris. Ah, là, ça devient inquiétant pour la rage un petit peu. Je sais pas, j'étais habitué pendant des années à des siamois. Puis, ben, bon, je les aime toutes. L'affaire, là, le rapport à la pensée, c'est au niveau, dans le fond, de la psychologie clinique, puis de ces choses-là qu'il va falloir étudier ça. Puis ils l'ont fait. L'affaire, c'est que au niveau des bases par lesquelles ils partent, les bases desquelles ils partent, les idées préconçues par rapport à la pensée, puis la façon d'étudier le rapport à la mentation, ces choses-là, c'est au niveau des bases que ça n'a pas le choix d'aboutir à d'autres études que celles qu'on fait.
Puis l'affaire, c'est juste, il y aurait moyen de reprendre toutes les expériences de psychologie clinique, mais en partant de principe d'une façon différente de voir la pensée, puis on pourrait modifier les protocoles un peu. Puis c'est certain que ça ouvrirait des perspectives. On verrait du nouveau. On verrait du nouveau. C'est pas normal que la pensée soit un mystère pour lui-même. Mais quand je dis ça, c'est pas un mystère conscient, dans le sens que ils sont persuadés qu'ils ont percé le secret de la pensée. Pourtant, il y a encore des phénomènes qui se produisent, puis quand ça arrive, ils sont pas capables d'expliquer ça. Donc, ça marche pas, là. Ça fonctionne pas. C'est comme, prenez les médiums pendant, surtout dans les années 80, ou même avant, 50, 60, 70, 80, il y avait des médiums qui aidaient des policiers. C'est arrivé. Bon, mais dans ces cas-là, je veux dire, il n'y en a même pas un sur 1000 qui est efficace. Mais quand il y en a un d'efficace, il ne l'étudie pas vraiment. Il ne l'étudie pas vraiment. Il y en avait un, je pense, c'était un Polonais, qui avait travaillé sur l'affaire de l'étrangleur de Boston. Puis il voyait quelque chose. Il dit, je le vois, le gars, il vit dans un appartement. C'est un fétichiste, il est rempli de souliers de femme que je mange jusqu'au plafond. Il dort sur un lit, c'est un matelas qui n'a plus de revêtement. Il dort directement sur les ressorts. Puis la police de Boston, ils ont trouvé un suspect. Ils ont trouvé le gars. C'est exactement comme l'espèce de médium polonais leur avait dit. L'appartement était rempli de souliers de femme. Il dormait ça. Mais c'était pas lui, l'étrangleur de Boston. L'affaire qui est intéressante là-dedans, c'est qu'il a quand même vu quelque chose qui était réel, même si c'était pas le bon. Je veux dire, les gens qui ont ces aptitudes-là, il faudrait qu'ils soient formés, justement. Parce que ceux qu'on a, puis c'est même pas 1 sur 1000 qui est réel, là, mais ceux qu'on a sont pas formés, puis ils font des erreurs. Mais c'est parce qu'on n'a jamais étudié ça vraiment sérieusement. Parce que les gens qui ont ces aptitudes-là, clairement, il faut qu'ils apprennent à maîtriser leurs facultés. C'est pas normal que tu veux de l'information sur telle personne, puis tu as de l'information sur un autre qui vit à 4 coins de rue. C'est pas... Yo. Hein? Bon. Bonjour, Monsieur Pinard. Ah oui, Monsieur Pinard. Bonjour, Éliane. La pensée crée l'art, la réalité. Crée-moi pas. Les antennes 5G, plus vaccins, bon, libérer notre nation, moi. Ben, comment je pourrais dire ça? Il y a des affaires qui circulent que c'est comme des oies rongées, un petit peu peut-être, puis peut-être que finalement aussi ça peut être, je veux dire, des fois il y a des choses, c'est tellement, il y a des choses des fois qu'ils peuvent se permettre de dire la vérité ou de la laisser circuler. Bon, je m'excuse, je fais du bruit. Faut que je déjeune bientôt. Donc, je mange pas suffisamment ce temps-ci. Affaiblir les facultés. L'État privé de droit. Ouais. Mais le Canada, ça a tout le temps été. Je me souviens d'une femme, elle était pas contente parce que. Bonjour, Manon, Monsieur Robertson. Je me souviens d'une dame, je voulais avoir accès à un dossier, puis là, je suis allé, puis elle voulait pas, puis tout. Puis là, à un moment donné, elle me sort, elle dit ici, on vit dans un état de droit, puis dans un état de droit, blablabla. Là, j'étais pas de bonne humeur d'entendre ça, parce que ça fait partie des menteries. C'est pas vrai. C'est John Stuart Mills qui a défini l'état de droit. Il est basé sur la non-hiérarchisation des citoyennetés, puis la loi sur les Indiens de 1875 fait que le Canada n'est pas un état de droit. OK? Puis, trouvez-moi un politologue, un sociologue, n'importe qui peut contredire ce que je viens de dire. Venez pas me faire chier que le Canada est un état de droit, je vais vous le démontrer que c'est pas le cas. Vous voulez un état de droit? Ça prend une vraie constitution, ça prend, bon.
C'est dommage, mais les États-Unis, c'est plus un État de droit que nous. Le Canada, c'est une colonie britannique, c'est une entreprise. C'est la Compagnie des Indes occidentales. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on a des cours qui sont basés sur, rappelez-vous, là, la mutinerie du Bounty et ces affaires-là. On a une cour de style britannique maritime, commercial, parce que c'est une colonie, c'est une entreprise, c'est une compagnie. Tout est basé sur le commercial. Le Québec ne fait pas exception, au contraire. C'est plus fort ici, même ces lois-là. Prenez, même la Sûreté du Québec, au fond, est une instance privée enregistrée au registre des entreprises. C'est sûr, vu la forme constitutionnelle de l'État, puis pas le choix, c'est la milice privée du gouvernement de la province. Ça a tout le temps été ça. Duplessis l'a créé pour ça. C'est une milice privée. C'est même pas de la police, tant qu'à moi, là. Ils ont changé les codes couleurs, hein? J'avais fait, moi, une vidéo sur les codes couleurs au niveau des liens entre la franc-maçonnerie puis la Sûreté du Québec, puis les codes couleurs. Comme le bleu, c'est patrouille du territoire, le blanc, c'est administratif. Bon, ils ont changé ça. Ils ont changé ça. Hein? Bon, tout à fait. Le Canada n'est pas un État de droit. Et nous appartenons, ben oui. Ben oui, on est considérés comme des biens coloniaux. Prenez les Indiens et les Autochtones, ils ont le statut d'Indien. Les Canadiens anglais, ils ont le statut de sujet. Les Canadiens français sont sans statut. Nous sommes bien de la couronne, comme un baril de rhum sur un bateau. Hein? Là, je parle, moi, vous n'êtes pas obligé d'admettre ça, c'est-à-dire que moi, je n'admettrai jamais que j'ai la propriété d'un vieux schnauzer consanguin à Londres. Voyons, là. Hein? Ne soyons pas ridicules. Ne soyons pas ridicules. Comme vous allez en cour. La cour contre la reine contre monsieur Untel. La reine. La reine. Voyons, là. Ça va être le roi. Le roi contre monsieur Untel. Hein? Ben, s'il est contre moi, il est où? Il devrait être ici à matin, lui. Hein? Je veux dire, c'est n'importe quoi. C'est un peu comme en Belgique. Vous avez monsieur le procureur du roi. La Belgique. À un moment donné, j'avais demandé à mon père, tu penses quoi de la Belgique? C'est tous ces pays qui citent. Ces pays qui citent sont gouvernés par de la charogne. Écoute, il a dû leur faire du trou pis tout, voyons, là. Le gouvernement est lié à ça. Je dis, quoi ça? Ben, certainement, c'est pas différent d'ici. OK. Mon père, il était, dans ce temps-là, c'est moi qui étais plus naïf dans ce temps-là. Donc, hein, il manque le mot privé qui appartient à des entités privées. Ouais, facile à comprendre. Très intéressant les propos sur les. Pourtant, c'est connu tout ça. C'est connu tout ça. Je vais vous montrer un pamphlet. Des pamphlétaires, il n'y en a plus, ça n'existe plus. J'en ai un pamphlet pas loin, je vais aller vous chercher ça. Vous avez ici Anatole Vanier, la fin des années 40. Pour que vive la Nouvelle-France, ne pas exécuter le plan du RAM, avoir une claire idée de patrie. Si vous lisez ça, puis qu'après, vous regardez comment agissent François Legault, Justin Trudeau, vous allez le voir que c'est des traîtres. Vous allez comprendre que c'est des traîtres. Vous allez comprendre que Legault, il applique le plan du RAM. Il l'applique. Il l'applique dans notre face. Mais on n'est plus instruit de rien. C'est quelqu'un qui me les a prêtés. J'en ai une couple d'autres, là.
Pourquoi c'est des vieilles affaires? Parce qu'il n'y a plus personne qui publie rien sur ça. Ils n'ont plus la... Ici, Henri Bourassa, un discours d'Henri Bourassa. Tu sais, parce qu'on prenait Daniel Johnson, le père. Le père. Ça, mais le fils, là. Hmm, euh, en tout cas, la seule constitution pas parfaite qui a de l'allure, c'est celle des États-Unis. Ben obligé d'admettre que. Mais il reste que, bon, pour en reparler, parce que tant qu'à moi, c'est comme un éléphant, un cadeau de grec aussi. Hein? Milice privée, État, Canada, milice des marais, drain de moi, drain de swamp. Juste le drapeau du Québec n'est plus le même. Ah oui, le bleu est différent, c'est possible. Ils sont enregistrés à Washington. De pas de quoi on parle, là. Ben, il y a bien des affaires sur le registraire des entreprises. La haine, leur haine. Vous allez comprendre le son des mots. Beto, crémoin sans esti. Oh, le mot esti. Moi, il faudrait que je relise comme faux, là. Mais le plan du RAM, il est appliqué d'une façon systématique, même presque accélérée. Presque accélérée. François Legault, c'est un traître à la nation. C'est un traître à la nation. Il sait qu'en rentrant de l'immigration comme il fait, il accomplit le plan du RAM. Il sait. Un ancien PQ, un ancien papier cul, ça, là. D'ailleurs, qui est en chicane avec sa propre gang. Bernard Landry le détestait. Vers la fin, il devait haïr pas mal de monde. Maintenant, tu t'en rends compte, je peux pas croire. Le Québec, hey, bonjour. Le Québec est enregistré à la Bourse de New York. Bon, ça dépend, là, parce que au niveau des les formes légales par rapport à ça, puis tout, parce que techniquement, il y a quelque chose là-dedans, ça dépend. Parce qu'une entité peut avoir différentes. Mais ben, prenez quand Parizeau il est allé en printemps à New York dans le temps de Jean Lesage, on n'était pas obligé de faire ça. On n'était pas obligé de faire ça. Puis la Révolution tranquille, là. En tout cas, ouais. Romantique, cette programmation. Merci, ben de rien. J'en fais tous les samedis. Ben merci aussi d'être là. Je pourrais pas faire grand-chose. Je viens d'arriver. Ben bonjour à vous. Bonjour et à tous les êtres vivants. Ouais. Y a-tu des affaires mortes? Non, tout a l'air de bien aller. Il faut partir avec quelque chose comme modèle futur de constitution et celle des USA est un bon départ. Ouais, mais c'est une république, c'est maçonnique, les États-Unis. Je veux dire, quand il y a eu les pères fondateurs, puis qu'il y a eu la Constitution, puis il était supposé avoir un droit inaliénable à la propriété privée, puis Benjamin Franklin s'est mis à paniquer, il dit non, 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 on enlève ça. Non, non, on enlève ça. Benjamin Franklin, là, le Quaker, là, non, non, c'est la Hell's Fire Club. Puis la Hell's Fire Club, en tout cas, c'est pareil les autres. Là. Prenez Jefferson, le rachat de la Louisiane. C'est nous autres qui tenaient le continent. Puis ils l'ont oublié. Ils n'ont aucun respect. Au niveau historique, les Américains, c'est des cancres. Ben, dans tout. Dans tout. À part péter des yeux. C'est ce qui fait leur monnaie. La force de leur monnaie, c'est l'armée américaine puis leur capacité de nuisance. C'est tout. C'est tout. Les Américains, là, moi, je ne vois pas comme un modèle. Ben, franchement, là, une constitution, ça en prend une de toute façon. Même dans une monarchie. Je veux dire, ils n'ont pas inventé ça non plus.
Il y a déjà eu des modèles qui étaient viables et qui étaient très bien avant les Américains, là. Hein? OK. Hein? Il faut partir avec moi, un Québec Inc. Hein? Au registre des entreprises à New York. Ben non, il n'y a pas de registraire d'entreprise à New York, là, c'est la bourse. Le registraire des entreprises aux États-Unis, il y en a un par État. C'est autre chose. Ben, souvent, il appelle même pas ça de même. Êtes-vous d'accord avec les propos de BDM qui dit faut respecter la loi et continuer à payer ses amendes, ses impôts? Je ne suis pas OK car ce sont des entreprises privées. Non, non, non. L'affaire, là, c'est que si vous vous mettez dans le trouble, prenez la mafia, ils sont pas fins, hein, c'est illégal puis tout, mais on va pas les écœurer. On va pas faire exprès. Je veux dire, faut pas se mettre dans le trouble. Là-dessus, je suis d'accord. Je suis d'accord, là. D'ailleurs, je fais tout ce qu'ils demandent. Merde. Mais je paye pas mes amendes parce que j'en ai pas. J'en ai jamais eu. Donc, je sais même pas, j'aurais même pas comment. Bonjour à tous. Quant à moi, peu importe le nom du politicien ou les allégeances politiques, c'est tous du pareil au même. Moi, parce qu'il faut que tu aies un saut d'approbation pour rentrer. Quand ils ont donné à Pierre-Carl Pellado, ils l'ont fait rentrer dans l'ordre de la Pléiade, pis ces affaires-là. J'ai dit à ma conjointe du temps, il s'en va en politique, il vient d'avoir le saut. Là, elle me dit, voyons donc. Puis c'était son grand patron, ma conjointe. Puis elle créait pas ça. Pas longtemps après, il était rendu en politique, puis là, il était rendu dans le théâtre, là, le bras en français, en français. Puis à son poste TVA, ses hosties d'émissions, là, pour brûler la cervelle, les suites de jeunesse d'aujourd'hui pour brûler la cervelle du monde, trois quarts des tunes sont en anglais. Hein? Moi, l'affaire, c'est pas que. Mais c'est une question de cohérence. C'est une question de cohérence. Quand il est en politique, il joue en français, puis quand il est homme d'affaires, en anglais. Ça va finir par faire faillite, ça, Québécois. C'est mal géré. Mal géré. Puis c'est pas une joke, là. Heureusement qu'ils sont. En tout cas, moi, tant qu'à moi, là, jamais j'investirais là-dedans. Voyons. Ça dépend. Ça dépend. Il y a des fois, et là, ça, c'est quand que là, il y a une crise, puis il faut brainwasher le monde, puis là, les subventions rentrent, là, tout d'un coup. Là, mais après, là, hein, c'est ça le problème. On a affaire à des héritiers. Justin Trudeau, c'est un héritier. Pierre-Carl Pellado, c'est un héritier. C'est des médiocres. Ils sont là parce qu'il y a eu quelqu'un avant eux autres, c'est tout. Puis qui ont été... c'est tout. Pellado, père, ça, c'est un monsieur. Mais il s'est fait lui-même. Puis il aimait ses employés. Madame Gilbert, j'aimerais en apprendre davantage sur l'histoire du Québec. Je ne me rends pas bien compte que je suis inculte. Avez-vous une suggestion de livre? Il y a deux livres qui ont été, je me rappelle plus les auteurs, là, sur l'histoire du Canada français, puis du Canada en général. Et là, il y a ça dans la plupart des bibliothèques municipales sous des vieilles éditions. Je me rappelle plus les titres puis tout, mais c'est général puis c'est très complet. Vous avez un tome qui est bleu puis un tome qui est rouge. Je me rappelle plus c'est qui les auteurs par contre. Mais vraiment, là, chronologiquement, vous avez toutes les dates, les batailles. Puis, ben, c'est pas nécessaire là, de comprendre tant que ça l'histoire du Québec. Là. C'est pas nécessaire. Dans le sens que, ben, soit vous le voyez, soit vous le voyez pas. Je veux dire, on est bon, dans la situation dans laquelle on est. Parce que ça, le voir, on n'a pas besoin d'étudier l'histoire pour le voir. L'affaire, si on va étudier l'histoire, des fois, c'est parce qu'il faut comprendre comment c'est possible et pourquoi c'est comme ça. Là, c'est autre chose. Mais ben franchement, c'est pas grave d'être inculte, au contraire. Les gens incultes sont souvent plus heureux. Ben, dans le fond, c'est quoi être cultivé? Moi, je suis quelqu'un d'inculte. J'ai aucune instruction. Vraiment aucune, là. J'ai lâché l'école de bonne heure, moi, là. J'étais pas capable.
J'haïssais l'école, j'haïssais tout le monde, j'haïssais le personnel. C'est pourquoi? Parce que c'était tellement stupide ce qu'on nous l'école était faite pour trier le monde, c'était faite pour qu'on s'en aille. Hein? Prenez les affaires de woke et tout, ben oui, mais les écoles sont faites pour Eldoc Mayou, il disait une affaire, puis il avait parfaitement raison. Il disait, c'est normal que les garçons décrochent. Il dit 90% et plus, du personnel est féminin. Les écoles sont faites pour les filles aujourd'hui. Je suis pas mal d'accord, là. Parce que même quand on avait un professeur homme, j'avais l'impression de me faire enseigner vers une madame. Hein? Bon, en tout cas. Ah bon, je l'ai manqué, je m'excuse. J'aime bien Marc de la Salle. Ouais, on est parti trop tôt. J'ai connu un peu PFK et PKP et je confirme qu'il est malade entre les deux. Et qui est mal engueulé, ce gars-là. Les gens, ils réalisent pas. Quelqu'un qui l'a déjà entendu au téléphone, là, vous pensez que je sacre, moi? Vous pensez que je sacre, moi? C'est quelqu'un de vulgaire. Dans la vie privée, dans la vie de... Il est bien fin quand c'est les parties d'employés, puis bon. Mais dans la vie de tous les jours, moi, je suis pas capable d'endurer quelqu'un qui parle comme ça. En tout cas, les héritiers de la médiocrité. Ben oui, les héritiers, c'est tout le temps des médiocres. C'est pour ça que Machiavel, il dit une fortune, ça se perd en 3 générations. Ou 2. Celui qui a fait son argent la conserve facilement, celui qui en hérite la perd facilement. C'est pareil pour toutes. C'est pareil pour toutes. Pierre Lalonde. Pierre Lalonde, OK. Hey, pas besoin de mettre des jeux de mots de même, d'écrire ça en code de même pour Pierre Lalonde. Là. Ils vont pas nous censurer pour Pierre Lalonde. Là. Pierre Lalonde, c'est le temps. Dave, j'ai de la misère à lire. Là. En plus, j'en perds. Fait que là, juste écrire comme du monde. Je suis bon, j'ai travaillé 3 mois aux impôts. En France, c'était pas pour les armes, mais pour les routes. Hein? J'ai de la misère à vous comprendre. OK, vous répondez à quelqu'un, vous avez Trudeau, nous avons Gabriel Attal, 34 homosexuels, millionnaire, et qui n'a jamais travaillé. Ben, c'est ça. Ben, c'est les énarques, un peu. Un petit peu ça. Bon. Dans le fond, moi, je ressemble à Macron. C'est juste que, bon, présenté autrement. Hein? Berthold était un autodidacte. Ben, pas le choix. Il a fallu que j'apprenne à écrire tout seul. Moi, je suis tombé dans le temps, il y avait déjà des réformes de ci pis de ça. Moi, je voulais connaître les classiques, je voulais... Bon, j'ai appris à lire et écrire tout seul. Hein? Ouais, voyons. On peut pas compter sur... En tout cas, les impôts étaient une mesure temporaire quand ils ont été appliqués comme... Ouais. Ben, c'est là, l'impôt sur le revenu... En tout cas, on pourra en reparler à un moment donné. Henri Laborie démontrait sans l'ombre d'un doute la fonction du système obligatoire d'État dans les années 70. Ben, c'est pour ça, là, le monde dit, on a enlevé l'éducation à l'Église, c'est très bien. Ben oui, vous l'avez remis dans la main d'une gang de... Hein? On avait avant un système éducatif catholique, aujourd'hui on a un système éducatif maçonnique. Fait que là, vos enfants, au lieu de se faire abuser par des prêtres, vont se faire abuser par des professeurs, des travailleurs sociaux, Regardez ce qui se passe en France, l'éducation nationale. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y ait une soutane ou pas, c'est du monde pareil, là. Puis de la pourriture, il y en a partout. De plus en plus, de plus en plus. En tout cas, les routes passent avant les hôpitaux. Et ben, ici, c'est moi. J'aimerais ça que les routes passent avant. Et le logement, plus important que les routes. Donc, on ne devrait pas payer de péage que moins. Ça dépend. C'est comme ici, le contexte est différent. Mais l'affaire qu'on construit des routes, en France, c'est un peu comme ça. On construit des routes avec l'argent des contribuables, puis ensuite on les privatise. C'est-à-dire que on collectivise tout ce qui est ce qu'il faut payer, tout ce qui est la dette, toutes ces affaires-là, puis on privatise les profits pour les amis, des amis, des amis.
Brûlez donc ça, Hein? Ah là, faut que je fasse attention à ce que je dis. Mais des fois, j'ai envie que les Français choquent. Ben oui, c'est des trésors nationaux, comme bon, certains bâtiments, puis tout. Qu'est-ce qui est le plus important? Prenez quand les révolutionnaires ils ont brûlé le château de Saint-Cloud. Oh oui, c'est comme perdre des trésors, méchants trésors. Bon, ok, mais bon. Si ça continue, le palais de l'Élysée va brûler. Puis ça sera pas de la faute du monde qui vont y mettre le feu, ça va être la faute des gens qui étaient en poste là. Comme toujours. Comme toujours. En tout cas, bon, j'en ai manqué. La force contre les dérives sectaires, article controversé qui a pourrait être utilisé. Ben ouais, ben c'est carrément, c'était pour censurer les gens pour pas qu'ils critiquent les compagnies pharmaceutiques. Il l'a dit, le député, un des députés qui a voté contre. T'sais, si ça passait, ce loi-là, comme dans le temps du média, le médiateur sera, puis il sera encore, puis ceux qui ont sonné l'alerte seront en prison, puis voyons, là. C'est n'importe quoi. C'est la lutte pour les dérives sectaires en France, ça sert à psychiatriser la dissidence. C'est à ça que ça sert politique, là. La psychiatrisation de toute opposition. Puis là, ils servent de. Pourquoi vous pensez qu'ils ressortent Raël? Qu'ils ressortent Raël? C'est eux autres qui l'ont fait. C'est eux autres qui l'ont fait. Raël, il serait jamais devenu ski s'il n'avait pas passé autant à la télévision. Il fallait pas y donner de temps d'antenne. Puis après, quand il a sacré le camp de la France, nous autres, on accueille ça à bras ouverts. Non, non, on aurait dû retourner ça chez eux. Gardez vos poubelles chez vous. Là, il est rendu au Japon. Chris, ben j'espère qu'ils vont finir comme Choco à Sahara. Calice. Bon, excusez, là. J'ai rien appris à l'école. Okay. Ben moi, j'ai beaucoup appris à l'école. Beaucoup, beaucoup. Hein? J'ai appris, entre autres, que l'école, c'est de la merde. J'ai appris plein de choses, que les professeurs n'étaient pas formés, qui étaient incultes, qui connaissaient rien, c'est ça que j'ai appris à l'école. C'est à l'école que j'ai appris que François Legault était un manger de marde. Il était ministre de l'Éducation, lui. C'est là que j'ai appris que c'était un manger de marde. C'est pour ça que quand il s'est présenté, j'ai pas voté pour lui. J'ai un de mes oncles, il a voté pour Legault. Il a voté pour Legault. Et il avait vu une dame à la TV, les journalistes ils demandaient, vous voteriez-vous pour François Legault? Puis la femme avait dit, ben voyons, y avez-vous vu à la face? Y avez-vous vu à la face? Je comprends ce qu'elle veut dire. Mais mon oncle était pro Legault puis il était scandalisé de ça. Il dit, voyons, c'est pas avec sa fesse qu'il va gouverner. Gna, gna, gna. Puis il a voté pour Legault. Puis aujourd'hui, il a eu Legault comme ça se peut pas. Puis là, j'arrive pas à croire que j'ai voté pour ce gars-là. Je le regarde, j'ai ouais, mais tu avais pas regardé à la face? Si tu vas à la face? Ça se sent, là. Ça se sent. Ça se sent. On le connaît, François Legault. Chris, le monde, est-ce qu'ils n'ont pas de mémoire? Ils n'ont aucune mémoire. Aucune mémoire. Je perds plein d'affaires, je m'excuse, là. Mais ça me met sur des sujets que je devrais même pas. En tout cas, alors, bon, j'en perds. Comment. Bon, excusez. En 77, Raël était un entretien avec lui à Montréal. Raël a eu un entretien avec qui? Glenn? Ouais, Glenn, qui a fait la promotion. Il y a un paquet de monde qui sont rentrés chez Raël par Glenn. Ce qui se ressemble, ça semble. Ce qui se ressemble, ça semble. Ici aussi, ça débarque. La psychiatrie des résistants. Ben oui. Moi, c'est pas pire. J'ai des évaluations, des affaires CDP que, au contraire, que bon, ça serait une expertise contre d'autres. Ils peuvent s'essayer. À moins de me droguer pour de me rendre très malade, je ne pourrais pas me démontrer que je ne suis pas lucide. Mais il reste que oui, ça débarque, c'est sûr, mais ça a tout le temps été. C'est comme dans les années 20-30, quand une femme, on voulait se débarrasser d'une femme, elle se ramassait en psychiatrie.
Mais là, on a tellement féminisé tout le monde. C'est fait tout le monde, tout le monde, tout le monde va y aller. C'est ça l'égalité. C'est ça qui va avoir amené le féminisme. À cette heure, au lieu que les hommes ont tous les droits puis les femmes sont traitées comme de la merde, ben, on va avoir pas de droit personne puis tout le monde va être traité comme de la merde. Puis ils appellent ça le progrès. Ah. Hein? Des rives sectaires. Ouais, là, je fais ça, les jeux de mots de même, j'ai de la misère à lire. L'atmosphère sociétale est imbuvable. Bon, actuellement, à l'école, on veut apprendre la vie sexuelle à des enfants et non des ados. Ben oui, c'est quoi ça? Voulez-vous me dire ce qu'est... En tout cas, là, ben ça, c'était prévisible. C'était prévisible. Bon, hein? La CAQ a été créée et financée par Sirois. Alors, ben, qui est cofondateur de la CRAQ, entre autres? Duchesneau, Anglade, Dominique Anglade. Ben, bon, je me demande comment Casanova va s'en sortir. Casanova va s'en... Ben, vous savez, des fois, c'est pas illégitime toujours. Ben, moi, je vais être franc avec vous. Je vais vous donner mon opinion. Ce que je vous donne, c'est mon opinion personnelle. Puis mon opinion personnelle, moi, j'ai pas la science infuse, puis je suis un être humain. Donc, ça se peut que je me trompe. Mais si vous parlez du monsieur qui vend des extracteurs à jus, là, vous voulez vraiment avoir mon opinion sur ça? Je vais rien dire. Il n'y a pas grand monde qui se choque en France. Excuse-toi pas. Ça, bon, je sais pas. Les Français sont hypnotisés. Ben, je lis juste les Français. Ça, mon avis intéressant. Inintéressant, moi. Quand la CAQ a gagné, il y avait une vieille freak avec des drapeaux qui se montraient devant les caméras en disant « C'est orgasmique ». Je me suis même dit que c'était un très mauvais présage. Ouais. Ça doit être une jovialiste, vu les termes. OK, une fois qu'on a la mécanique, qu'en fait-on? Ça dépend, là. C'est quoi vous parlez? Une époque du lait. Ouais. Moi, je trouve que ça commence dans les années 50, le lait. Même un peu avant. Les années 20, les chapeaux aux cloches, là, puis les robes mouchoirs, là. C'est pas beau, là. Ça fait pas des femmes très attirantes. En tout cas, moi, je trouve que ça a commencé au 20e siècle. On va dire ça comme le lait, là. Hein? Tu voulais des sujets? Ben oui. Ben oui, il y en a plein. Des sujets de conversation. C'est pour ça, des fois, vous pouvez me rentrer dedans aussi. Pas les sujets d'une cour. Hein? Bon, c'est pas me faire trop flatter. Ça me rend dans l'inertie. Que penses-tu de Raymond Choquette? Je sais pas c'est qui. Je suis pas au courant, hein? Je fais pas partie de ces milieux-là. Je ne fais pas partie d'aucun milieu. Je me tiens dans mon milieu. Bon. Hein? Raymond Choquette, aucune idée. Vous avez l'air plus au courant de l'actualité que moi. Ah oui. Mais pourtant, ben, c'est pas, j'ai toujours suivi un peu ce qui se passe en France. Bon, même dans le temps de Mitterrand, puis Chirac, ben, j'avais déjà un intérêt à suivre ce qui se passait. Pourquoi? Ben, parce que jusqu'à un certain point, nos destins sont liés. C'est pour ça aussi que j'ai toujours eu de l'intérêt pour ce qui se passe par rapport à Haïti. Puis, bon, c'est une affaire de... Je pense qu'on pourrait dire de sympathie, carrément. Hein? Casas Novas fait des jus, mais va sourire pour s'injecter de la chloroquine. J'ai aucune idée de quoi vous parlez. Mais moi, je considère que j'ose même pas dire ce que je pense.
Mais moi, bon, j'ai un petit côté. Bon, j'ai un petit côté, il faut arrêter tout le monde. J'ai un petit côté de même. Pas dans le sens comme on a vu, là. Je veux pas les. Bon, en tout cas, je parle de cette destruction massive dont nous sommes témoins. De la déconstruction, j'appellerais, mais bon. Ce qui est détruit, c'est les individus. La destruction, la déconstruction engendre la destruction du plus subtil, en tout cas. Pour comprendre, tout faut comprendre les fréquences. Quand tu parles, l'écho résonne. J'ai de la misère à vous lire quand vous écrivez de même. Un ion, c'est quelque chose d'important. Ouais, j'ai bien de la misère à vous lire quand vous écrivez de cette façon-là. Raymond, celui qui se prend pour un autre. Ben oui, mais lequel? Il y en a plein, il y en a un ici, là. J'ai j'ai rencontré M. Casnanova, je tout le temps porté à l'appeler Casanova, mais à Montréal, et personnellement, moi, il m'a beaucoup aidé. Ben, c'est correct, tant mieux. Moi, j'ai rien à redire, là. Dans le fond, moi, j'ai rien contre ce qu'il fait. C'est un autre. C'est pour d'autres raisons. Moi, ce que je vous dis, c'est pas. Ce que j'aime pas, c'est pas lié à ça, là. Destruction des nations, des identités, de la culture, des entreprises. Puis pourtant, c'est prévu depuis longtemps. C'est prévu depuis longtemps. Les plus chanceux sont ceux qui sont désincarnés. Ils ne voient plus ça. Non, non. Ça, là, quand vous dites les plus chanceux sont ceux qui sont désincarnés et ne voient plus cette débandade abjecte, vous êtes astralisé par-dessus la tête. Ça faut. Il y a un germe de mort là-dedans, là. Il y a un germe de mort là-dedans. Alors, lisez-vous. Les plus chanceux sont ceux qui sont désincarnés. Hey, là. Comme les messages de Fatima, les vivants environt les morts. Les vivants environt les morts. C'est de l'astral, ça, là. Les plus chanceux sont ceux qui sont désincarnés. Il y a un germe de mort là-dedans. Il y a un germe de mort là-dedans. Pour ça, je dis, attention, là. Si les plus chanceux sont ceux qui sont désincarnés, il y en a qui, des mondes malheureux qui vont dire, je vais me suicider. C'est pour ça que je vous dis, il y a un germe de mort dans ce que vous dites. Puis on reconnaît. Les vivants environt les morts. Ah. Moi, c'est de même, je reconnais. Hein. Je parle pas de vous, là. Je parle de certaines affaires. Yeah, ouais. Faites bien attention à ça. Comme, à un moment donné, Glenn, il avait reçu Bernard, puis il disait, il y a des petites filles en Chine qui considéraient que c'était pas incarné dans le bon temps, puis on dit, on repart dans le monde de l'esprit, puis elles se sont suicidées par lucidité. Puis Glenn, il était complètement fasciné par ce cas-là. Puis Bernard, il dit, c'est astral, ça, Richard. C'est l'astral, ça. Il y a un germe de mort là-dedans. C'est pas normal de tenir un discours, là. C'est pas la vie. C'est quoi ça? C'est l'astral, ça. Convaincre des petites filles de se suicider. On n'est pas, oh, ce monde est une vallée de larmes. On se suicide. Moi, je vous le dis, attention. Tout ce qui est genre, oh, ben, on n'est donc pas chanceux de vivre. Les morts, eux autres, au moins, ils ont la paix, ils souffrent plus. Faites bien attention à des discours de même. Puis regardez, essayez de comprendre d'où ça vient. Comment est-ce qu'on peut se faire implanter des idées comme ça? Il y a quelque chose, là. Moi, quand je vois ça, hein, le démantèlement n'est pas la destruction. Regardez, là. Si je démantèle un nid d'oiseaux, les oiseaux vont mourir s'ils n'ont pas le temps de le refaire puis que les oisillons sont pas. Comprenez-vous, là? Juste, ça peut se faire brindille par brindille. Les oiseaux vont mourir.
C'est ce qui engendre. Bon, en tout cas. Bon, ben, bonne journée, monsieur Noé. Ah oui, il arrive, ça fait 1 heure. Si on doit suivre les recettes ben, moi, cela me donnerait la chiasse, c'est sûr. C'est sûr, il y a des limites, là, aux fibres végétales, crues, en plus, tout ce qui est cru, c'est plus dur à digérer, surtout au niveau de certains végétaux. Votre estomac va prendre tellement d'énergie pour venir à bout de digérer que finalement, vous allez avoir un déficit au niveau de votre bol alimentaire. Il y a certains végétaux crus qui demandent plus d'énergie pour les défaire que pour les digérer que ce qu'ils apportent. Ça dépend aussi le type, le niveau, le pH de votre estomac, votre métabolisme. Il y a un paquet d'affaires, là, c'est du cas par cas. On peut pas s'improviser de même. C'est pour ça, là, que, oui, les professionnels de la santé, oui, il y a des lobbies, oui, il y a de la corruption, oui, c'est pas une raison pour aller voir n'importe qui va vous faire manger des affaires qui vont vous affaiblir. Parce que, comme vous dites, quelqu'un qui mange trop de végétaux, certains types de personnes, ils vont se déshydrater. Ça marche pas, là. C'est comme, prenez, j'ai déjà parlé des cas des alcooliques graves là, qui avaient arrêté d'un coup, mais c'est des exceptions. Jamais je conseillerais, par exemple, à un alcoolique grave d'arrêter de boire d'un coup, il va mourir. Il va mourir. Mais il y a des gens qui sont versés dans certaines affaires, puis ils ne sont pas au courant. Puis il y a eu des cas qui ont voulu arrêter de boire des alcooliques vraiment graves, puis les nourrir avec des affaires justement que leur système. Oubliez ça, ils sont morts. Le choc que ça fait. En tout cas, je ne pousse pas au suicide. J'aime la vie. Je vous dis pas vous, mais je vous dis que subtilement, à travers ce que vous dites, il y a d'autres choses. Allô, Fatima. Je pense qui est Fatima et vous n'avez rien compris à ce qu'il a tiré qu'elle essaie de faire circuler, blablabla. Je m'en calisse. J'aime pas sa vibration. Moi, c'est pas, je vais être franc avec vous autres, là. Ça n'a pas rapport avec ce qu'il dit. Je l'ai jamais écouté parce que je suis pas capable. Je suis pas capable. J'aime pas la vibration du gars. Il y a quelque chose. Je sens quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je sens quelque chose. Puis je pense qu'il va finir en prison. Ça se sent. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Même, il sert l'État. Parce qu'il y a certaines affaires qui sont sorties, qui ont été rapportées. Ça a tellement pas de bon sens qu'il sert le discours de l'État. Il va servir à faire des lois. Lui, il va servir de prétexte à l'État à faire des lois pour vous restreindre. Parce qu'il agit d'une façon qui est pas... puis qui fait tout pour avoir l'air d'un fou, d'un gourou complètement évaporé. Chris, c'est comme Raël, gardez-les chez vous. On n'en veut pas. Moi, j'en veux pas. Moi, j'en veux pas. Je comprends même pas au Québec qu'on s'organise pas ensemble pour certains cas. Là, je suis pas en train de dire qu'Asina Nova, c'est aussi dangereux que Raël. C'est pas ça que je dis. Je n'ai même pas la prétention qu'il est dangereux. Ça dépend. Mais si vous dites à du monde, faut que tu soignes ton cancer rien qu'avec des petits pois, ben, je veux dire, il n'est pas médecin. Là. Ça va contre la loi. Là-dessus, je suis d'accord avec Bernard. On suit les lois. Bon, là, je vais en perdre. Là. La déprime, plus je nourris l'inverse. On doit avoir la force de vivre et non survivre. Ouais. Parce que c'est différent entre survivre, une fois qu'on a survécu à un événement, au moins le vivre. Pas rester dans la survie. Mais j'ai pas vu le début, fait que. Il ne dit pas de pas manger de viande non plus. Il y a des heures. J'ai jamais dit ça. Je connais pas. Quand on pense juste vegan, c'est. Non, non. Écoutez, le gars, j'aime pas sa vibration. Ben, franchement, j'ai jamais été capable d'écouter 2 secondes. Mais quelqu'un qui dit en conférence qu'à un moment donné, il voulait tuer ses parents, puis il y a de quoi de... Bon, gobelet, as-tu peur que les commentaires qu'on écrit soient plus tard repris contre nous? C'est sûr, ça. Ouais, moi, je suis d'accord avec le fait que ça peut arriver, mais j'ai pas peur de... Mais l'autre gobelet, peut-être, cet homme est un nutritionniste. Ben, pourquoi qu'il Chris, on envoie les os et les nerfs? Ce gars-là, c'est un nutritionniste, vous êtes sûr de ça? Il est diplômé d'où?
Hein? Je suis pas sûr, là, peut-être. Je ne sais pas. Ben franchement, ça, c'est un sujet qui m'intéresse pas. Casanova, là. Moi non plus, je n'écoute pas Casanova. Car dogmatique, je déteste, c'est ça. Ouais. Et on a quelque chose, là. Là, je suis pas. On n'est pas loin, tant qu'à moi, ce que vous appelez des dérives Gus patentes. Hey, moi, l'affaire, j'ai juste vérifié ce que les extracteurs à jus qui vend. Puis j'ai trouvé, bon, le prix du fabricant. Puis bon, j'ai mes raisons. OK? Le reste, là, c'est vous, là, si vous êtes libre de vous fassiez votre propre idée. Je pas à moi de vous dire quoi penser. Que peut-être que c'est un bon gars, puis que je suis fou. Peut-être que c'est moi qui n'ai pas d'allure. Hein? Les coups de bâton de la conscience, ça fait un choc. Ouais. Il y avait à un moment donné, mon oncle, celui qui a voté pour Legault, il était ici, il prenait son café, puis il dit, il y en a un dans le village où je suis. Chris, il a 2 enfants, puis il est bas. Puis là, il dit, je sais bien pas ce qu'on va faire. Qu'est-ce qui s'est passé qui est arrivé? Il battra plus jamais d'enfants, là. Hein? Pourquoi je parle de ça? En tout cas, des fois, ça donne rien d'appeler la police ou d'appeler le... On peut régler ça, par exemple. Paludisme, prendre chlorure, magnésium. Bon, ben dans le fond, ça rentre pas dans les composés de l'eau forte, ça. La malaria, il y en a-tu encore tant que ça? Des affaires dans l'énergie que l'on produit ne sera plus vampirisée. Non, j'écris comme ça pour que le monde voit notre formatage alpha, bêta. Ben, écoutez, là, moi, en tout cas, je vais devoir quitter. L'hôpital Saint-Luc, ils sont équipés pour détoxifier les alcooliques graves. Oui, c'est ça. C'est pour ça que ça prend, avant de les envoyer aux alcooliques anonymes. C'est pour ça que je vous dis, des fois, ben, c'est ce qu'il y a de mieux, là. Les professionnels de la santé. Jamais j'oserais dire à quelqu'un d'aller contre la vie de son médecin. J'ai pas le droit de faire ça. Personne, d'ailleurs. Ni moi, ni Casnat Novsva. OK? C'est tout, là. C'est une question d'éthique à un moment donné. On peut donner un avis. C'est pas... mais moi, ben franchement, ben je le sais qu'il est ben naïf. Il y en a un, il est sur YouTube, là, G. Milgram. Je le sais qu'il est ben naïf. Il y a beaucoup de monde qui l'aime pas. Puis c'est vrai que il est sceptique des fois à un point où il se prive de certaines affaires, puis tout. Mais il reste que ce qu'il dit sur Casnanova, là, puis sur Narim Maharanein, puis ci, puis ça, là, je suis parfaitement d'accord. Je suis pas mal plus proche dans le fond, d'un sceptique du Québec que d'un nouvel âge, là. Mais le monde, je... Moi, le trois quarts, même les 9/10 de tout ce qui est toutes ces affaires, là, tout ce qui est alternatif, pour moi, c'est de la business, c'est de la crosse. C'est pour l'argent. Ça se peut qu'il y ait du monde. Il y ait du monde pour se sentir qu'à se nationale full, patente. Mais tant qu'à moi, il y a certaines affaires qui font que, bon, non. Mais ben, franchement, il y a quelqu'un qui m'avait partagé une vidéo de lui bien avant, il y a des années. Puis j'ai écouté quelques secondes. Puis moi, c'est pas long. Je vais me fier à mon intuition, à mon ressenti. Puis je l'aime pas. Dans le sens, j'aime pas ce que je ressentais, j'aimais pas ce qu'il dégageait. Je sentais quelque chose. Fait que ça n'a pas duré longtemps. Puis c'est plusieurs années plus tard, quand l'autre Milgram, il a fait une vidéo dessus. Puis là, j'ai écouté ça, là, je l'ai reconnu. Moi, tant qu'à moi, c'est toutes des...
Même le supramental, ça, c'est une affaire, ça fait des chicaneries des fois avec ma conjointe. Parce que des fois, la chicane, elle pogne. Parce que, ben, c'est pas de la chicane, chicane pis tout, mais des fois, je me choque. Puis j'ai dit ce que même j'ose pas dire ici, à savoir que il y a des petits aspects chez Bernard. Hmm. Puis la gang qui, tu sais, je vais pas employer les mots que j'emploie en privé, là. Mais, hein, tu sais, je veux dire, ça, c'était un peu comme, à un moment donné, il m'était arrivé de quoi, une affaire qui se parle pas mal dans le supplémental pis tout, puis j'ai dit, c'est de la bullshit. Puis tu le sais, c'est de l'hostie de bullshit, ça. C'est pas réel. Ouais, mais Bernard en a parlé. Bernard était pas parfait. Puis Bernard, il avait un petit côté, faut bien vivre puis manger, hein. Bernard, moi, je pense qu'il était sincère puis qu'il était quand même honnête, mais que comme tout le monde, il y avait certains défauts. Puis ça se peut des fois qu'un vendeur honnête de chars usagés, ben des fois, dépendamment de la situation, il va avoir un petit côté, il t'en passe une petite vite. Ça arrive. Un petit côté, un petit côté crosseur un peu, des fois. Un petit côté crosseur. Dans le sens, l'affaire du resort en Haïti, moi, ça, je l'ai jamais digéré. Puis je le digérerai jamais. Il y en a souvent qui me disaient, si tu avais rencontré Bernard en personne, qu'est-ce que tu penses qui serait arrivé? Vous savez-vous ce que je pense qui serait arrivé? La chicane aurait pogné. La chicane aurait pogné. Parce que quand ma grand-mère a voulu avoir son argent, elle s'est fait dire qu'elle était possédée par des forces animaliennes par Bernard de Montréal. Venez me faire croire que c'était plus que, qui était parfait. Qui était parfait. Elle avait raison. Elle avait raison. Elle s'est fait pogner pas à peu près. Puis est-ce que ça y a servi à intégrer? Est-ce que ça y a... Non. Non. Elle en est morte, hostie. Ça l'a rendue malade. Puis elle est morte pas longtemps après Bernard. Ou avant, mais ils sont morts d'un même temps. D'un même temps. Comme s'ils étaient liés, là, encore. Quand je pense, ça me met tellement en colère. Ça me met tellement en colère. Quand je pense à Glenn, je deviens tellement enragé. Je deviens tellement enragé. Si vous saviez comme j'ai haï, vous pouvez même pas vous imaginer à quel point il y a une partie de ma lucidité qui vient de la colère contre ces gens-là. Oui, Bernard de Montréal, il m'a aidé à intégrer. Il m'a aidé à intégrer. Puis je suis pas mal plus lucide que je l'étais. Pourquoi? Pourquoi vous pensez? Pourquoi des fois, j'envoie chier quelqu'un, je dis: «C'est ça, vis dans les acariens puis respire de la moisissure, Christ d'innocent. Le jour où tu vas te rendre compte que tu es ton propre bourreau puis que tu es responsable de ta vie, peut-être tu vas changer de vie». Mon espoir, souvent, c'est que ce gars-là, il ait tellement de haine contre moi, qu'il réussisse sa vie puis qu'il améliore sa vie, hein, pour me prouver que j'ai tort. Pour me prouver que j'ai tort. Le monde, il pense que je suis méchant. Je fais ça parce que je suis méchant. Mais des fois, qu'est-ce que vous voulez faire de plus quand vous voyez quelqu'un d'endormi dans ses déjections? Qu'est-ce que vous voulez faire de plus à part donner des coups de pied dans le tas? Puis ça marche une fois sur deux, même pas. Mais s'il y en a qui peuvent m'haïr assez pour me donner tort, quand je leur dis, ben, quand je leur dis, ça n'a pas de bon sens, vivre de même, Chris pas intelligent, s'ils peuvent m'haïr assez pour vouloir me prouver à tout prix que j'ai tort, ben, je vais avoir bien fait. Je vais avoir bien fait. C'est pour ça, dans ce milieu-là, je fais bande à part, hein. Je fais bande à part dans le sens, pour moi, Bernard, c'est pas un dieu. Oh, 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 que non. Oh, que non. Puis vous voulez-vous que je pense de Glenn? Vous le savez, dans le fond, quand je vous dis comment ça se fait que le recrutage du Raélien, ça a passé par Glenn au Québec, parce que ce qui se ressemble se rassemble.
Hein? Ce qui se ressemble se rassemble. Voyons donc. C'est Glenn, dans le temps réel, il était habillé en noir. Puis c'est Glenn qui a dit, d'habitude, dans les textes, qui parle des Elohim comme des extraterrestres, sont habillés en blanc. À partir de ce moment-là, Raël est habillé en blanc. Hein? Aucune créativité, aucune imagination. C'est des êtres vides, fades. Fades. Ils n'ont rien, esti, rien. Prenez Raël. Toutes ces affaires, c'est toutes des affaires qui viennent de la science-fiction des années 50, 60, 70. Entre autres, Von Daniken et compagnie, parce que ce gars-là, aucune imagination. Il est même pas capable d'être un bon crosseur créatif, esti, puis de créer quoi que ce soit d'original. Hein? Il n'est pas capable. Oh, là, le vaisseau a descendu, puis là, il est sorti un escalier, puis là, les petits êtres sont descendus. Ah, oh, comme dans les films des années 50. Sont donc bien arriérés, tes Elohim, sont donc bien arriérés, supposément qui ont le secret de la matière. S'il avait dit au moins, l'engin est apparu, il est resté en suspension, puis ils se sont matérialisés à côté, plus bas. Déjà là, ça marche plus, là. Mais Chris, tu peux pas demander à un arriéré mental, sacrament, à un arriéré d'imaginer le futur. C'est pas possible, il sera pas capable. Impossible. C'est pas des visionnaires, ce monde-là. Je viens tellement en crise parce que là, en France, c'est ressorti. C'est les médias français qui l'ont fait, Raël. C'est grâce à eux autres. C'est à se demander s'il n'y a pas une certaine complicité. Les médias servaient de Raël pour vendre de la copie et compagnie, puis Raël servait des médias pour recruter. Parce que même si vous faites une émission où Raël, vous le montrez comme un clown, puis un fou, puis tout, il va tout le temps avoir un excentrique quelque part qui a un petit peu de caractère, puis tout, il va dire, ben peut-être que ça a de l'allure, puis qu'il va être intéressé. C'est ça, là. Bernard. Bernard, il est-tu si différent que ça des autres? Tant que ça, oui. Oui, mais est-ce qu'il y a des aspects comme ça qui étaient là? Ça se peut-tu? Ça se peut-tu? Ah non, là, à un moment donné, il ne faut pas faire des dieux avec du monde. Il ne faut pas en faire des prophètes. Un prophète, là, il y a une façon d'être sûr. Un prophète, ça se trompe pas. Un prophète, ça se trompe pas. Un prophète, ça meurt pas empoisonné comme Mahomet. Un prophète, ça meurt pas lynché par la foule comme Joseph Smith. Les Mormons. Hein? Un prophète, là, d'habitude, s'il est pour être tué, il le sait. Puis il l'annonce. Il y a de quoi qui ne marche pas, là. Ça ne marche pas. Est-ce que les banques se sont effondrées en 2014? Ouais, mais là, vu que Bernard en avait parlé, les forces, blablabla. Oh, là. Un instant, là. Un instant. Des fois, là, ah, je m'excuse, je n'en ai pas lu, il y en a que j'ai perdu. Mais des fois, là, je vais être franc avec vous autres, là. Même là, j'hésite. Mais des fois, j'ai envie de tout colisser ça là et envoyer tout le monde chier. Puis c'est pas parce que je donne. C'est pas parce que j'ai pas mis d'effort, j'ai pas mis tout ce que je pouvais. C'est parce que, ben, peut-être qu'on s'est fait avoir depuis le début. En partie. Pas sur toutes. Il y a des affaires qui servent, puis c'est réel. Mais il y a une grosse partie que c'est pas réel. C'est pas réel. Puis, ok, même toi. Hein, quoi? Bon, là, j'en perds, là. Même ici, une journaliste du Journal de Montréal avait infiltré le mouvement de Raël. Ben, il aime ça, se faire infiltrer. Savez-vous pourquoi le monde y va dans les affaires de Raël? C'est quoi la principale affaire qu'ils attirent? Chris, c'est la débauche. C'est la débauche. C'est ça qui attire le monde. Chris, c'est des affaires de cul. Chris, allumé, tabarnak. Hostie que je viens vers. Hostie que je viens vers. Il n'y a plus de brigade des mers. Ils ont enlevé ça. Pas besoin de ça. Pas besoin de ça, hein? Pas besoin de ça. Hey, sacrément, si vous voulez fourrer, vous avez rien qu'esti à vous arranger entre vous autres. Pas besoin de se déguiser en Capitaine Cosmos, tabarnak. Si c'est ça, là,
Hein? C'est comme les orgies qui s'organisaient autour de Moreau. Comme calice de crise de style de vidange. Je m'excuse, là, mais voyons donc. Voyons donc. Est-ce qu'on veut intégrer du réel? Est-ce qu'on veut améliorer, je sais pas moi, les capacités psychiques des affaires dans le ben non! Le monde, ce qu'ils veulent, esti, c'est fourrer le chien, c'est tout. Ben, Chris, fourrer le chien. Fourrer le chien. Tout se paye. Tout se paye. Ça va être pareil pour tout le monde. Mais c'est des hosties d'affaires de cul, ces affaires-là. Puis si ça, vous le comprenez pas, là, ben, Bernard, je dis pas que c'était ça, là. Non. Un petit peu plus. Mais. Non, 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 non. Non, 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 non. Les journalistes qui avaient filtré les affaires de méditation sensuelle, puis tout. C'est incroyable. Je comprends même pas comment ce gars-là a pu avoir d'habitude pour arriver au Québec, puis tout. Bon, ça prend un permis de travail, puis vous pouvez pas être permanent avant tant d'affaires. Puis là, pour acheter des propriétés sur place, nanana, comment qu'il a fait? Ça veut dire qu'ils l'ont laissé faire. Ils l'ont laissé faire. Hein? Raël, il dit quoi en entrevue? Oh, je suis né de père inconnu. C'est pas vrai, ton père, c'était un juif d'origine alsacienne. Hein? C'est peut-être lié au sang, ça, les histoires d'être obsédé de vouloir faire de Jérusalem la capitale du monde puis de faire l'ambassade des Elohim là. De toute façon, qu'on ne l'aurait pas su, vient d'où ton père? Moi, je le vois par ta face. Moi, je le vois dans ta face. On, ça se sent, ça se voit. C'est arrivé l'autre jour, je rencontre une dame à la banque. Puis j'attendais pour aller au guichet. Je la regarde, je dis, vous êtes d'origine de tel coin, vous, hein? Elle était toute, ah, oui, 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 vous venez d'Alsace-Lorraine, ces coins-là. Je dis, oui, ah, ça paraît. Comme ils disent, ah, les Chinois et les Japonais, ça se ressemble, c'est tout pareil. Ah ouais, c'est drôle, moi, je trouve qu'ils se ressemblent pas du tout. Pas du tout. Prenez les Coréens. Ça ressemble pas à des Chinois, là. Ils sont bien plus grands. Ils ont pas le même teint tout à fait, là. Puis même la Chine. Ceux qui viennent du Nord sont pas comme ça. Voyons, ça paraît. Hein? Il y en a, ils veulent nous conter des pipes sur leurs origines. Hey! T'as fait. Non. Ah. Ce que t'es parle plus que ce que tu dis. ben, qui disait ça? Plein de monde. Alors, réel ou le réel, ça continue, on va prendre le reel. Le reel. Mais l'affaire, c'est que, en tout cas, il y a des affaires, il va falloir que je le réécoute si je veux lire, parce que j'en perds, comme à chaque fois que je me choque. Mais le côté communauté réunie autour de l'instruction de Bernard de Montréal, le côté justement social, va falloir dépasser ça. Monsieur D, quand il est allé à son séminaire, je suis avec Bernard de Montréal, il s'était habillé en habit avec un nœud papillon. Puis quand il est arrivé au séminaire, il a vu que tous les autres étaient habillés de même avec des nœuds papillons. Savez-vous ce qu'il a fait? Il est allé à la salle de bain, il a enlevé son nœud papillon, il a déboutonné sa chemise, puis il a mis son nœud papillon dans sa poche. Ça montre il voyait quelque chose. Il voyait quelque chose, puis il voulait pas, dans le fond. Il était prêt à prendre l'instruction. Mais tout le côté des petits Bernards, il voulait rien savoir de ça. C'est normal. C'est normal. Mais il reste que, d'après ce qu'il m'avait conté, c'est le seul qui a fait ça. Toutes les autres, c'était des copies de Bernard. Dans le fond, le charisme d'une personne, puis
Dans le fond, des fois, on va intégrer parce qu'on est habité par la présence d'un autre, puis tout, mais faut pas en rester là, faut être autonome aussi à un moment donné. C'est pour ça que Bernard, le fait qu'il est mort du cancer, le fait qu'il s'est trompé sur certaines affaires, le fait qu'à un moment donné, les huissiers étaient chez eux, c'est extraordinairement bon, ça. Parce que ça nous montre que c'est un homme, que c'est un être humain faillible, puis qu'on peut pas faire de ça comme il y en a qui ont fait avec d'autres. On pourra pas. Parce que dès qu'il y a du monde qui vont vouloir le présenter comme un être parfait, puis tout, il y a des troubles à faire qui vont dire non, non, là. Non, 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 non. Il y a bien des affaires, entre autres, il y a du monde qui était choqué après Sergio Poirier pour avoir. Il était choqué après Sergio Poirier pour avoir révélé public des détails par rapport à Bernard. Mais il a bien fait tant qu'à moi de le faire. Il a bien fait tant qu'à moi de le faire parce qu'à un moment donné, il faut réaliser que Bernard, c'est pas un dieu. Bernard, c'est pas un prophète non plus. C'est un homme qui avait un talent extraordinaire, entre autres, puis peut-être qu'il y a d'autres choses. Il y a bien des affaires qu'on pourrait jaser, mais c'est bien important de le ramener à un homme faillible qui s'est trompé comme tout le monde, qui a dû en dire des niaiseries comme tout le monde, à travers ce qu'il a pu dire de brillant. C'est extrêmement important. Parce que si on ne le voit pas, on est fit. On y est fit. Tu sais, Raël, c'est pas si pire, tu sais, juste en le voyant, il est tellement ridicule, puis, tu sais, je veux dire, ça protège une partie du monde, puis tout. C'est surprenant. Moi, je comprends même pas pourquoi que, dans le fond, Bernard de Montréal n'est pas plus connu et important que Raël. Ça me dépasse. Ça me dépasse. Ben franchement, ça me dépasse. Comment est-ce que le monde peut... Mais c'est là qu'on voit l'immaturité des gens. Ils sont comme des enfants qui écoutent Bozo le clown. Puis là, ils veulent les céréales Bozo le clown. Ben oui, mais Bozo, en tout cas, 1 heure et demie, bon, ça suffit, là. Il n'y a rien qui peut remplacer l'authenticité, comme Bernard. Moi, je n'ai pas le choix de dire oui. Mais ça fait pas de lui un être parfait qu'il faut croire. Il disait de pas le croire. C'est l'affaire la plus intelligente, tant qu'à moi qui dit de pas le croire. Pas croire personne. Jamais. Jamais, jamais. Mais, hein, une caricature, c'est facile à comprendre. Ouais, ça dépend. Ça dépend. Mais, il va falloir que je relise le chat parce que tous les maîtres ont dit d'ici. Ben oui, mais Bernard, une des premières affaires qu'il a dit, c'est qu'il n'y en a pas de maître. Ben moi, une des affaires là, qui m'avait le plus frappé, là, ben, c'est moi qui ai dit ça. Je pense. Je suis plus sûr, là. Je suis plus sûr. Mais allez, un maître. C'est quoi un maître? On va vous dire c'est quoi un maître. Un maître, c'est quelqu'un qui maîtrise quelque chose. C'est ça un maître. C'est tout. C'est tout. Comme là, je connais une madame, là, elle fait du crochet, là, c'est un maître, ça. Du crochet. C'est ce sens-là que ça a. Maintenant, en chinois, le sifu. Le sifu, c'est quelqu'un qui a intégré une technique puis qui la maîtrise, c'est ça. Un sifu. Un maître, c'est pas comme... Nous autres, on est des Occidentaux, puis on vient d'un passé féodal qui est encore présent sans qu'on s'en rende compte. Puis pour nous autres, un maître, c'est un seigneur auquel on est inféodé. On se ramasse avec des maîtres avec une cour autour. Non, le maître, le maître. On est une race de serviteurs. Nous sommes une race de serviteurs avec des réflexes de serviteurs. C'est pour ça que je vous dis, moi, Bernard, je pense que la chicane n'aurait pas gagné.
Elle aurait pogné. Parce que les affaires qu'il a répondu à ma grand-mère, moi, ça aurait pas marché avec moi comme argument. C'est pas des arguments, ça. Quand tu fais tes responsabilités en te servant de l'invisible puis du subtil, c'est pas de l'argumentation, c'est de la manipulation, ça s'appelle. Puis je peux te dire hors de tout doute que Bernard de Montréal, il a fraudé ma grand-mère tant qu'à moi, puis qu'après il l'a manipulé pour pas qu'elle fasse de marde. OK? Puis quiconque va venir ici me contester ça. Venez me dire ça en personne voir. Venez me dire ça en personne voir que ma famille n'a pas été flouée par ce gars-là. Venez oser me dire ça en personne, que c'est pas vrai. Ceux qui sont vraiment là, dans le culte là, de la personnalité là, de Bernard. Parce que il y en a, je trouve, qui font une bonne job de diffusion puis tout, comme Riopel et compagnie, mais il y en a d'autres, c'est un culte de la personnalité à un moment donné. N'osez me dire ça. Que ce gars-là, il n'a jamais manipulé personne, Bernard de Montréal. Qu'il n'y a pas, avec en se servant des espoirs du monde dans certains projets, dans certaines choses, qu'il n'a pas pris énormément de fonds pour aller les perdre dans des affaires qui n'avaient pas d'allure. N'osez me dire ça. Là, c'est facile par après de dire, ben, on est intégré par ça, puis ah ouais, oui. Ah ouais, ben, je comprends donc. Je comprends donc. C'est sûr que la madame qui se fait voler sa sacoche, après, plus tard, elle fait attention. Hein. Est-ce que c'est de l'intégration? Est-ce qu'on appelle ça de l'enseignement? C'est comme si moi je décide d'aller faire de la merde aux voisins, là, il a pas barré les portes de son char, fait que je prends un couteau à steak puis je décollisse tous ses sièges en cuir. Quand il va intégrer, il va barrer ses portes le prochain coup. Moi, je suis un maître, j'enseigne. Wow! Un instant. À un moment donné, il y a de la loi, il y a des affaires, c'est criminel, là. C'est criminel, là. Hey, des idées de grandeur, des affaires. Le projet Costa Rica. Après ça, rendu au Costa Rica, oh, il y a une transaction de drogue à l'aéroport. Vite, on s'en va. C'est bien mieux en Haïti. Hey. Non, 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 non. Le jour, là, au niveau là, de ce qu'on parle, là, puis de Bernard de Montréal, là, quand vous aurez vraiment beaucoup intégré par rapport à Bernard, ben, vous serez plus capable de le sentir, vous serez plus capable de l'écouter, puis vous penserez plus à lui. Vous n'aurez plus besoin. Plus besoin de parler de lui. Vous n'aurez plus besoin. Il disait lui-même, il dit, s'il y avait de quoi à comprendre, vous compreniez, vous ne viendriez pas ici. Le jour où vous aurez réellement compris de quoi, vous ne reviendrez plus ici. Il avait raison. Il avait raison. L'affaire, c'est que à un moment donné, il va falloir réaliser que chez Glenn, chez Bernard, il y a tout un petit côté, il faut bien manger. Il faut bien manger hein, dans la vie. On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, donc c'est justifié. Mon cul. Mon cul. J'ai rien contre un commerçant honnête qui me vend une salade, puis que je suis consentant, j'achète sa salade, ça sert des comédies, puis tout. Puis... Par contre, moi, si tu te sers du merveilleux un petit peu, ou bien pour me vendre ta salade 3 fois ce qu'elle vaut, puis tu me saupoudres des brillants, là, puis c'est un peu ça. On va se le dire, là. Hein? Bernard, il était pas parfait. Un petit côté crosseur, hein? Ce côté manipulateur aussi après, là, pour se justifier. Que vous l'admettiez ou pas. Petit côté gourou de secte. Petit côté gourou de secte. Glenn, petit côté marché aux puces. Hein? On ratisse large. Hein? On ratisse large pour avoir... Ça en prend pour tous les goûts. Hein? Petit côté... ouais, petit côté crosseur. Petit côté... Ouais. Oui. Oui. Hein? Pourquoi vous pensez que je suis pas populaire dans ces milieux-là? Un peu le cheveu à la soupe. Il n'y a personne qui ose dire rien. Qu'elle est huissier, à un moment donné, t'es rendu chez Bernard puis qui dormait sur des matelas à terre, il n'y a personne qui en parle.
Hein? Je l'aurais pas su, moi, si c'était pas d'avoir... bon. Oh, il fallait donner une image de réussite, hein? L'affaire, là, la première conjointe de Bernard, un soir, elle téléphone, puis ceux qui sont au courant, ben, à un moment donné, il va falloir le voir. Hein? Est-ce que ça se peut des fois que la lumière se serve d'un bandit? Pour ça, moi, je vous dis, c'est pas tout acheté. C'est pas tout acheté. C'est tout à acheter, par contre. Tout est à vendre. Là, j'aime moins ça. Mais au moins, à cette heure, ça circule sur Internet, puis il n'y a plus de frais. Y a plus, mais c'est les autres qui font de l'argent avec Bernard, à cette heure qui est mort. Mais on va se le dire, on va se le dire. On va être franc, on va être franc. Du côté gourou de secte, c'est pas mal une secte, là. Il y a de ça. Il y a de ça. Puis Glenn, du côté vendeur de... Ouais. Ce qui se ressemble se rassemble. Hein? Bernard, je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant pour ce qu'il a fait de bien. Mais je suis pas stupide. J'ai du discernement. Je suis pas reconnaissant pour tout. Il y a des affaires, j'y en veux, l'esti. J'y en veux pas à peu près. Puis il y a des affaires, c'était des erreurs. C'était des erreurs. Mais oui, mais l'erreur, ça aide à intégrer puis tout. Ouais, mais on faut en tenir compte pour ça. Faut en tenir compte. Hein? Des vendeurs de cossins. Ben oui. Moi, à chaque fois que je veux écrire cossin dans le temps, je me rappelle, des fois, je suis en train de correspondre avec du monde. Ben, à chaque fois que je l'écris cossin, il me corrigeait coussin. On dit programme me corrigeait coussin. Des coussins, c'est des cossins, mais des cossins, c'est pas nécessairement des coussins. C'est comme un peu le même lien entre un carré et un losange. Un carré est nécessairement un losange, mais un losange n'est pas nécessairement un carré. Ah, oh, qu'est-ce que c'est ça? Waouh, bebelé. Quoi? Des vendeurs de cossins. Cela fait penser au concept du savoir absolu. Ouais. Mais le savoir, il est tout le temps absolu. C'est juste que, bon, ce qu'on appelle du savoir à notre époque, c'est de la connaissance. Puis la connaissance, ben, c'est, entre guillemets, ce qui a été apporté par Lucifer, la connaissance. D'ailleurs, souvent, c'est comme là, c'est ça la symbolique de l'émeraude qui tombe du front. Vous comprenez, là? Mais toutes ces affaires-là, c'est pas des affaires que j'ai appris chez Bernard ou chez Glenn. Le trois quarts de ce que je sais, c'est pas par Bernard ou par Glenn. Hein? Moi, j'ai tout le temps été le nez dans ces affaires-là, pareil. Hein? Dans le fond, là, un vrai occultiste, c'est quelqu'un qui va combattre l'occulte. Ça, c'est un occultiste. C'est-à-dire mettre à jour ce qui est caché. Tout le temps. Faire qu'il n'y en ait plus d'occulte. Bon, je vais devoir vous laisser, là. Ce qui est important, c'est ce qui peut nous servir dans la vie de tous les jours. Stopper les pensées et schémas qui nous desservent. Comprendre certains mécanismes psychiques. Je suis parfaitement d'accord. Je suis parfaitement d'accord. Puis tout le reste, là, hein, les delphinoïdes, les yétis qui vont conduire des initiés dans des centres en Himalaya. Ça, c'est toute la pollution de Gurdjieff, puis de Steiner, puis de la Blavatsky, puis tout ce que vous pouvez imaginer qu'il y avait chez Bernard. Parce que vous le vouliez ou pas, il est influençable. Il est influençable. Des fois, il sort des affaires. Chris, ça vient de Gurdjieff. Des fois, il sort des affaires, ça vient de Steiner. Des fois, il sort des affaires, ça vient des Théosophes.
C'est pour ça que je vous dis, c'est d'avoir du discernement. Moi, c'est ce qui est pratique puis qu'on peut se servir. Le reste, là, c'est de l'hostie de merde donc à moi. Hein? En grande partie. Puis avec les années, je deviens de plus en plus intransigeant. Je deviens de... Hey, je me suis fait un cadeau dernièrement pour changer de sujet avant de partir, là. Oui, je le voulais, ça faisait longtemps. Ah oui, avec toutes les planches originales. Voyez-vous? Voyons, ça va donc bien mal. En tout cas. Il est en cuir relié. Les pages sont dorées avec c'est argenté. Un marque-page en soie. Très bonne qualité. Donc, merci à tous. Je m'excuse si je suis choqué un petit peu. Comme le bon vin le devient avec les années. Ouais, peut-être. Ben, moi, je suis un bon vinaigre. Je suis pas vraiment du vin. Mais bon. Hein? Trop bien ton cadeau. Ouais, ben, ça faisait longtemps que je le voulais. Très longtemps. Puis là, je me disais, je pourrais l'acheter. À un moment donné, je dis, j'ai du lousse un peu, je pourrais me l'acheter. Ben, je l'ai acheté. Je l'ai acheté. Les rayons de soleil entrent chez vous et se rendent chez nous. Ben, c'est très joli. Merci, bonne journée. Bon, ben, merci à vous. Puis bon, toutes les micro-sociétés, on va appeler ça de même, mais c'est pas une micro-société, il faut que ça soit une micro-société, il faut qu'elle soit autonome. C'est pas, je vois pas ça comme des micro-sociétés, mais toutes les micro-sociétés par rapport à le supramandat, ces affaires-là. Moi, je vous le dis, c'est pas ça qui va. Mais si pour intégrer que c'est pas ça, il faut aller dedans, ben coudonc. Il y en a qui vont aller là-dedans, c'est correct. J'ai rien à dire dans le fond. Même Bernard, dans ce qui est pas correct, c'est correct. Parce que s'il n'y avait pas eu le lien entre ce bonhomme-là et ma famille, je serais quelqu'un de bien plus naïf, puis de bien plus... de beaucoup plus... comment je pourrais dire ça? Je serais quelqu'un de complètement différent. Réellement, là, c'est ce qu'on pourrait appeler le destin. C'est ce qu'on pourrait appeler le destin. Dans le fond, je suis pas fou, là. C'est un peu comme j'ai un mandat aussi. Mais c'est une autre affaire. Un peu. Dans le sens que... En tout cas, je vais arrêter ça là. Ça fait faire près de 2 heures. Tu es un humain comme nous tous et ça me rejoint rapport aux amertumes exprimées. C'est sûr que j'ai de l'amertume par rapport à ces milieux-là, parce qu'il y a de l'hypocrisie, puis il y a de la manipulation, puis il y a de l'argent qui se fait voler. Hein? Il y a des affaires qu'on paye pas, ça vaut pas ça, là. Ça vaut pas ça. Puis moi, à mes yeux, si on paye quelque chose 100 fois ce que ça vaut, c'est criminel, c'est de la fraude, c'est appelez ça comme vous voudrez, mais c'est pas correct. C'est normal de faire 100% de profit, 50% de profit, 40% de profit. Mais si vous faites 10 000% de profit, il y a un asti de problème. Là, c'est rendu du vol. Là. En tout cas. Hein? L'intolérable est celui qui s'était d'oreiller. Je vais continuer à m'amener, je vais passer droit là. Mais quand je vois ça. Je pense qu'en général, on peut faire un bon travail avec de bons outils et une bonne base de gros bon sens et de bonne volonté. Ouais. Tout est parfait. Écoutons, j'ai le dessous de mon escalier à aménager. Cet espace est incroyablement paumé. Ben, j'ai déjà pensé aussi, on a une petite pièce sous un escalier ici, faire une petite chambre de bonne avec côté de la tank à eau chaude.
Puis là, après, ben, faire venir une madame d'Amérique du Sud, puis ils remettent des beaux cadeaux de bienvenue, comme un plumeau, puis un palais. Je fais des farces. OK. Vous vivez un Oedipe spirituel. Même pas. Je considère pas Bernard comme mon père. Mais pas là, pas du tout. Pas du tout. Parce que mon vrai père, comment je pourrais dire ça? Il est embarqué à une certaine époque, vers la fin des années 80, puis il a décroché assez rapidement. Puis mon vrai père, il aimait pas Bernard justement parce qu'il était au courant des mêmes affaires que moi par rapport à ce qui était arrivé par rapport à sa mère, c'est-à-dire ma grand-mère. Puis on avait pas mal la même opinion dans le fond. Bernard, je le vois pas comme un père. Au contraire. Dans le sens que, ben, pour moi, comment je pourrais dire ça? C'est comme Glenn. Là. Je pense pas qu'on pourrait dire que c'est un Oedipe spirituel. Parce que Glenn, je l'ai jamais aimé. Bernard, non plus, dans le fond. Il y a une différence en avoir de l'intérêt sur certains sujets, puis considérer que certaines affaires, oui, c'est lumineux, il y a quelque chose. Puis oui, il faut que ça... Il y a certaines phrases, moi, qui m'ont... donc, j'ai une certaine reconnaissance pareille, mais j'aime pas l'homme. Pas du tout, même. Puis, ouais, il y a des aspects lucifériens chez Bernard, c'est sûr. Chris, il y a des affaires, on voit que ça vient de la théosophie. Il y a des affaires, on voit que ça vient de l'anthroposophie. Il y a des affaires, on voit que ça vient de Gurdjieff. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas de ma faute. C'est un pédagogue. Glenn? Un pédagogue. OK. Donc, votre père et vous aviez la même haine. C'est pas de la haine. C'est pas de la haine, là. Vous vous méprenez. C'est pas de la haine. Quand je vous dis que je l'aime pas, Bernard, c'est pas parce que j'ai de la haine. Ça veut pas dire que j'ai de la haine. C'est complètement différent. Si vous aimez la clarté, vous allez haïr des choses chez des gens. Mais ça sera pas les gens eux-mêmes. Ça va être quelque chose que vous voyez à travers. Puis des fois qu'eux-mêmes ne voient pas. Donc, mais c'est vrai, enfant, je l'haïssais, Bernard de Montréal. Je le détestais profondément. Profondément. Puis je considérais mon père et sa mère comme un peu... je considérais ça comme une secte. J'étais... ouais. Mais moi, quand j'étais enfant, genre 7, 8, 9 ans, à mes yeux, à moi, il y avait juste ce qui venait de la Chine ancienne qui était intelligent. Tout le reste, c'était de la merde. Donc, bon, c'est ça, je regarde ça d'un œil. Euh, bonjour, Berthelay, bonjour, Madame Urbanski. Je prends le live au vol, j'espère que vous allez bien. Oui, mais je dois quitter, ça fait 1h48, ce qui est quand même beaucoup. Non, c'est comme quand j'ai fait des vidéos pour faire dire, prévenir ce milieu-là. C'est pas pour récupérer un marché, là. C'est pas moi qui fais de l'argent avec ça, là. Tu sais, il y a une madame, là, qui a tout le temps le même sourire figé, là. Bon, ça va faire, là. Je risque de dire des choses que je vais regretter. Bonne journée. Regarde, ça commence, ça marche encore, ça.